Mes poupées, coucou, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour mon top 10 base make-up. Restez bien connectés puisque dimanche arrivera le top 10 fond de teint et il y a de belles pépites. Il y en a pour tous les goûts, il y a du petit prix, il y a du, on va dire, prix de parfumerie, etc. Mais surtout, il y a vraiment de belles pépites pour, on va dire, un peu tous les types de peau. On va commencer tout de suite. Alors, au niveau des bases make-up, pour être franche avec vous, vous en voyez rarement passer dans mes produits favoris, dans mes produits terminés, puisque les bases make-up, c'est vraiment exceptionnel chez moi, en termes de portée. Pourquoi? Puisque, étant donné que je prends tout le temps des fonds de teint qui sont imperceptibles ou bien vraiment adaptés à mon type de peau, j'ai pas forcément besoin de base, ok? Puisque le fond de teint pour moi que je vais choisir va faire tout le taf. Cependant, quand il fait vraiment chaud, j'ai besoin d'une base vraiment matifiante. Je vais vous en présenter une. Ou bien lorsque je veux un make-up un peu plus sans légèreté, où là je vais utiliser que des fonds de teint poudre. Et bien pareil, là je vais aimer apporter soit un petit peu de glow, soit un petit peu de couvrance. Bref, je vais vous montrer les bases que j'utilise, mais comme je vous dis, voilà, c'est dans des circonstances bien particulières. Alors, on va commencer tout de suite. La première base de make-up que j'aime énormément. Là, je ne vais pas vous parler en fait des solaires qui peuvent faire base de make-up ou bien des crèmes qui peuvent faire base de make-up. Là, je vous parle vraiment des bases à proprement dit dans la catégorie base. Mais bientôt, je vais vous faire mon top 10 solaire parce que j'en attends juste un autre là à tester, pour être sûr que voilà, la boucle est bouclée et que je n'oublie pas un qui apparemment est fantastique. Et là, ça pourra quand même rentrer dans les bases de make-up, puisqu'il y en a certains solaires qui sont d'excellentes bases à make-up. Ok. Donc la première base que j'aime énormément, c'est la base Perfectrice Matte, la Can't Stop Won't Stop de chez NYX. On est sur une base à tout petit prix, ultra efficace, qui va vraiment venir matifier et un petit peu donner cet effet perfecteur au teint. Je ne connais pas de base qui soit plus matifiante que celle-ci, tout en ayant ce côté imperceptible et qui ne va pas donner de boutons. Voilà, je tiens à préciser que toutes les bases que je vous présente sont non comédogènes, puisque j'ai une peau qui réagit énormément. Par exemple, la Pore Professional de chez Benefit, celle-ci c'est une catastrophe pour moi, elle est comédogène, voilà, bref. Donc celle-ci, ça se présente comme une sorte de gel un petit peu transparent. Je ne sais pas si vous allez voir, voilà, transparent, et qui va venir fondre dans la peau. Donc à l'application, c'est pas ultra fluide, c'est pas ultra léger, ça se casse pas en eau. Par contre, une fois appliqué, ça vient vraiment faire comme un effet ciment, mais imperceptible, bien évidemment, et pareil, sans effet lourd sur la peau. Et ça va venir matifier votre teint mais pour toute la journée. Donc vous savez que moi j'ai une peau grasse et en été très grasse. Cependant, vous me voyez tout au long de l'année, je ne vais pas forcément l'utiliser puisque j'ai déjà des fonds de teint qui vont être un petit peu matifiants ou alors une routine qui va être un peu matifiante. Là, ça, je vais l'utiliser vraiment pour les cas extrêmes, grosse journée, je veux un make-up qui tienne toute la journée, je n'aurai pas le temps de faire des retouches, etc. C'est la base que je vais dégainer. Petit prix, ultra matifiante, sans effet de matière, non comédogène, c'est un must-have à avoir. La deuxième base que je vais vous présenter, malheureusement je crois qu'elle ne se fait plus, mais je vais quand même vous la présenter au cas où j'arrive à vous la retrouver. C'est de chez Milani et c'est la Pram Light, la Face Primer Strobing and Pore Minimizing. Alors là on est sur une toute autre catégorie de base, puisque là on est vraiment sur une base lumière, une base qui va apporter un glow à la peau, mais pareil, tout en légèreté. Au niveau de la texture, on est un petit peu sur un fluide comme ça. Et ce que j'aime particulièrement, c'est qu'elle se fait totalement oublier dans la peau. Mais je ne sais pas si vous voyez. Alors ça, typiquement, c'est pas une base que je vais pouvoir utiliser sur tout le visage. Cette base, je vais l'utiliser localement. Je vais venir la mettre sur mes pommettes. Je vais venir la mettre un petit peu au-dessus des lèvres. Lorsque je veux pas du tout me maquiller, je vais venir la mettre sur les yeux, mettre mon mascara. Et ça va me donner un effet lumineux, mais sans couleur, sans effet de matière, vous voyez. Je vais l'utiliser par exemple en été, voilà, si j'ai un beau décolleté, que je veux vraiment un teint et un look parfait, et ben je vais venir en mettre en fait sur l'os, là, sur l'ossature, un petit peu ici, et franchement, elle est magnifique. Regardez comment elle est lumineuse, mais sans paillettes, sans effet de matière, et encore, je trouve que là, ça ne lui rend pas justice.
Ah voilà, là on voit un petit peu mieux. Ça donne un glow un peu naturel. Mais moi, pour mon type de peau, qui est déjà une peau qui a tendance à briller naturellement, si vous voulez, je ne peux pas rajouter ça sur tout mon visage parce que là, par contre, ça ferait vraiment un effet trop gras, limite skin glass, vous voyez. Et c'est typiquement les teints que je ne veux pas. Donc, excellente base à make-up, pareil. Petit prix, d'une fluidité incroyable, d'une perfection, je dirais même incroyable aussi, puisque elle a ce côté... imperceptible et sans couleur, sans rien, vous voyez. Pore minimizer, je ne pourrais pas vous le dire parce que je l'ai mise qu'une seule fois sur le visage, et sur tout le visage, et voyant le rendu que ça avait sur tout mon visage, j'ai pas recommencé. Donc, pour vous dire, j'ai pas fait attention aux pores si c'était vraiment, comment dire, réducteur de pores ou pas. Deuxième favori en base, c'est pas une base make-up à proprement dit, c'est de chez NYX et c'est en fait une crème. C'est la crème prodigieuse Boost, la crème gel multicorrection. Peau normale à mixte. Donc c'est un petit format que j'ai et ça me va très très bien puisque vous savez que les bases j'en utilise tellement rarement que j'ai pas besoin d'avoir des grands formats. Donc là on est sur une crème qui s'applique normalement le matin sur le décolleté et le cou et qui va venir faire c'est un gel crème donc c'est très léger et ça va être multicorrection donc ça va apporter comment dire, c'est un peu le truc tout en un, mais moi je trouve que ça fait une excellente base à make-up, ça va vraiment fondre votre fond de teint, les poudres que vous allez appliquer derrière, ça vient un petit peu illuminer, mais sans avoir un aspect gras, sans avoir un aspect collant ni quoi que ce soit. Typiquement, c'est une crème, mais qui va embellir. Au niveau de la texture, on est vraiment sur un fluide, pareil, très léger, donc pas d'effet de matière. Pourtant, ça va quand même venir hydrater. Donc, en été, je vais mettre ça seul. Enfin, je vais mettre mon sérum et ça. Et par contre, en hiver, je faisais ma routine classique, sérum, crème et ça par-dessus. Et je trouve que ça vient vraiment embellir. On n'a pas d'effet réducteur de pores, d'effet matifiant, d'effet glowy, mais on a réellement un effet, comment dirais-je, embellisseur. Je pourrais pas vous dire... en plus, ça sent très bon. Je pourrais pas vous dire exactement l'effet qu'il a. Dans le sens, étant donné qu'il n'est pas matifiant, pas réducteur de pores, pas ceci, pas cela, mais quand je dis effet embellisseur, ça veut dire qu'il vient un petit peu plumper la peau, il vient donner un aspect peau en bonne santé, bonne mine, et surtout, je trouve qu'il fait un excellent liant, en fait, sur tout votre make-up. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment imperceptible, mais ça vient donner un côté peau super hydratée, vous voyez, ça vient, c'est pas coloré, hein, c'était complètement transparent, mais tellement la peau, elle est replumpée, elle est belle, elle est embellie, que ça vient lui donner un côté bonne mine, vous voyez ou pas? Excellent. Le quatrième produit, c'est de chez By Terry et c'est la base de teint Lumière Brightening CC Sérum, hydratation et color correction. Alors ça, donc typiquement, c'est une base que je vais utiliser lorsque je vais me maquiller à la poudre, quand je vais mettre un fond de teint poudre, puisqu'on a une petite correction, on a une légère correction. Donc on a un teint comme ça, un petit peu abricoté, un petit peu beige abricoté. Voilà, et on a des micro-nacres dedans, mais vraiment c'est très léger, hein. Vous n'avez pas un effet ultra brillant. Mais ça va pareil, donner cet aspect un peu lumineux à la peau, un peu bonne mine. Donc par contre, ça ne vient pas matifier du tout. Donc en été, typiquement, je ne pourrais pas utiliser ça. Donc ça a toujours l'odeur emblématique des produits à la rose de chez By Terry. En été, je ne peux pas utiliser ça parce qu'avec l'effet, comment dire, lumineux, plus la micro-correction colorée, un petit peu dorée, un petit peu en sous-ton doré, etc., ça va venir, comment dire, me faire briller plus rapidement. Donc c'est typiquement ce que je veux pas. Par contre, en hiver, sous un fond de teint poudre ou même sous un fond de teint lambda, mais sous un fond de teint lambda, j'en ai pas besoin puisque je n'ai pas besoin de correction davantage, vous voyez. C'est magnifique. Franchement, c'est vraiment magnifique. Au niveau de la texture, c'est un peu plus épais que les 4 produits là que je vous ai présentés. On est sur un produit qui est quand même un petit peu hydratant, qui n'est pas gras, absolument pas, mais qui est quand même un petit peu hydratant et un peu plus lumineux, on va dire. Donc, voilà, comme je vous dis, pour les peaux vraiment grasses comme la mienne, en été, ce sera pas quelque chose que je vais vous recommander. Je vous le recommanderai, voilà, tout au long de l'année, que ce soit sans make-up, à moins d'avoir une peau noire, bien évidemment, parce qu'il y a une petite correction. Sur une peau noire, ça ira pas. En tout cas, vous voyez, sur ma peau, ça matche très très bien. Et voilà, sur peau nue ou bien sous un fond de teint make-up. Sous un fond de teint make-up no make-up, c'est-à-dire avec très peu de couvrance, ou bien un fond de teint poudre. Il est magnifique. Désolée, j'avais oublié un produit. Alors,
le cinquième produit, c'est de chez Maybelline et c'est le Perfector 4 en 1. Primer plus powder, plus concealer, plus bébé crème, plus base de teint, plus poudre correcteur, plus bébé crème. Il promet tout ça, ok? Pour moi, c'est une base à make-up qui peut quand même être utilisée seule, mais qui va être encore plus beau, je trouve, lorsque vous allez l'associer à un fond de teint poudre, ok? Donc, là, on est sur un... Comment il l'appelle? Donc, c'est le Instant Anti-Âge. Ouais, enfin, eux, ils disent que c'est un tout en un, en fait. Je sais pas s'ils le placent... Ils le placent dans la catégorie bébé crème, ok? Parce qu'ils disent primer, powder, concealer, bébé crème, base de teint, poudre correcteur, bébé crème. Donc, eux, on va dire qu'ils le placent dans la catégorie bébé crème. Moi, je ne vais pas le classer dans la catégorie bébé crème parce que je ne trouve pas assez couvrant. Ok, donc moi j'ai la teinte 3 qui est un peu foncée mais qui sous un fond de teint poudre passe très très bien, ou bien pour cet été, voilà, je pourrais le mettre seul cet été et il sera magnifique. Je vais vous montrer. On est sur une texture mousse, c'est magnifique. Alors ça, ce produit, il vient véritablement flouter, unifier le teint. On a cet effet effectivement poudré qui reste après sur la peau, un petit peu siliconé, à l'application c'est un petit peu siliconé, est-ce que vous voyez? Et on a un effet mat. C'est mat, mais qui laisse quand même passer la lumière. C'est magnifique. Pour l'instant, comme je vous dis, comme c'est un peu foncé, je l'ai utilisé, j'avais voulu l'utiliser seul, mais c'était trop foncé, donc je l'ai utilisé avec mon fond de teint poudre NYX, et alors le résultat était incroyable. Une peau de bébé, des pores resserrés. Le côté primer de ce produit, pour moi, ce qu'il fait, c'est qu'il vient unifier, il vient resserrer les pores, et il vient faire un pré-camouflage. Ça veut dire que là, en fait, ça va apporter une correction de bonne mine. Là, non, on est déjà sur une petite correction de couleur, parce que vous voyez que c'est quand même coloré. Donc ça vient quand même, si vous n'avez pas de taches pigmentaires, vous n'avez pas beaucoup de cicatrices, vous le mettez seul et c'est magnifique. Franchement, c'est véritablement magnifique. Donc ça, je trouve que c'est un excellent produit. Pourquoi je ne l'ai pas placé avant? Eh ben, même moi, je suis en train de me poser la question si, en fin de compte, ce serait pas lui le numéro 2 quand même. Donc, je vais revenir sur mes paroles. Et donc, numéro 1, numéro 2, de par le fait qu'il soit multifonction, de par le fait qu'il soit... qui coche toutes les cases que j'ai envie, c'est-à-dire légèreté, parce qu'il est en mousse, beauté, matifiant un petit peu, camouflage, l'effet blur, hein, quand je dis camouflage, et excellente base à make-up. Par contre, comme je vous dis, je ne vais pas le placer en bébé crème puisqu'il n'est pas flouteur, enfin, il n'est pas assez couvrant pour moi. Peut-être que si j'avais la bonne teinte et que j'en mettais plus, peut-être que j'aurais cet effet flouteur. Mais dans ces cas-là, je pense que la texture un petit peu siliconée, un petit peu mousse siliconée ne me conviendrait pas. C'est pas une texture que j'aime porter sur le visage, vous voyez. Donc je pense que voilà, pour moi, la meilleure utilisation que j'en fais, en tout cas, c'est en primer, donc en base. Donc si vous l'avez testé ou bien si vous allez succomber et le tester, je serais curieuse d'avoir votre avis sur ce produit et de savoir où est-ce que vous le placeriez, vous, si c'est pour vous un correcteur, si c'est pour vous une bébé crème, si c'est pour vous un primer, etc., etc. En tout cas, vraiment excellent produit à petit prix qui allie, comme je vous dis, effet blur, primer, matité. Donc quand je dis effet blur, il y a aussi l'effet un petit peu resserreur de pores, camouflage, etc. Et mini couvrance, donc il va faire que ça va vraiment unifier le teint. Ce produit se suffit à lui-même, donc vraiment en numéro 2. Ensuite, un produit qui n'est pas une base, mais que moi j'utilise en base, c'est de chez Bioderma. C'est encore un petit format, mais c'est le Sebium Pore Refiner, le soin correcteur des pores dilatés. Ça va venir resserrer les pores et affiner le grain de peau. Alors, je trouve que à la base c'est un soin hein, que vous allez venir appliquer tous les jours après vos crèmes, enfin après votre sérum, et qui va venir améliorer la texture de la peau au fur et à mesure, mais aussi instantanément. Pourquoi c'est ni ma crème de jour et pourquoi c'est un primer selon moi? Puisque je vais l'utiliser quand je vais mettre par exemple un fond de teint qui va avoir tendance à être comédogène, quand je vais mettre une crème solaire qui va avoir tendance à être comédogène. Enfin, quand en fait ça va faire office de prévention chez moi, ok? J'ai des produits qui sont plus resserreurs de pores. Voilà, c'est pas son action première pour moi, resserreur de pores. Je pense que peut-être que c'est au fur et à mesure des utilisations, si vous l'utilisez tous les jours comme un soin, que là, il va avoir véritablement un effet resserreur de pores. Sinon, instantanément, je ne vais pas dire microscopique, parce que c'est quand même un petit peu existant, mais c'est pas ouf, vous voyez. Ne vous attendez pas
a un effet tout de suite instantané. Comparé à celui-ci, je préfère largement celui-ci. Déjà, la texture, on est sur une texture crème, très fluide, voilà, qui va venir un petit peu se casser en eau, donc c'est très léger. Et pareil que la crème prodigieuse de NYX, ce produit va venir embellir ma peau. Je ne pourrais pas vous expliquer comment, puisqu'on n'a pas d'effet blur, on n'a pas d'effet lumineux, mais on a quand même un tout petit effet qui va resserrer les pores, qui va faire office de prévention chez moi pour les boutons, mais qui va venir, pareil, hydrater la peau et lui donner un côté bonne mine dû à son hydratation et à ce côté un petit peu peau en bonne santé. Vous voyez, peau en bonne santé, pores resserrés, machin et tout. Petit prix, pour moi, elle a sa place dans mon top 10 de base make-up. L'avant-dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est de chez Missha. J'espère qu'elle se fait toujours. C'est la Bébé Boomer. On est sur une base hydratante, là par contre. On est sur une base hydratante et un petit peu correctrice en termes de couleur. Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Parce que c'est micro-nacré. En fait, ça va venir donner un micro-nacre. Donc là, pareil, on est un petit peu sur la même texture que la By Terry, c'est-à-dire c'est un petit peu plus épais que tout ce que je vous ai présenté jusque-là. Jusque-là, je vous ai présenté des textures qui étaient imperceptibles, à part celle-ci qui est un tout petit peu siliconée, à l'application mousse un petit peu siliconée, mais qui ne se sent pas sur le visage. Là, vous voyez, on est quand même sur une texture un petit peu crème, mais pas crème fluide comme ces deux-là. Ok, on a un effet, donc, comme je vous le disais, hydratant. On a un effet lumineux, vous voyez, micro-nacré, un petit peu rosé, donc on va venir apporter de la couleur. Si vous avez vraiment une peau grasse et que vous ne voulez pas cet effet-là, vous ferez comme moi, vous viendrez l'utiliser en fait sur, par exemple, sur les pommettes, vous viendrez l'utiliser au-dessus de la bouche, vous viendrez l'utiliser sur les parties du corps que vous voulez mettre en avant. Vous pouvez l'utiliser sur le nez, etc. Donc pourquoi je l'ai placée en dernière position, celle-ci, puisque pour mon type de peau, c'est pas la meilleure texture, c'est pas la meilleure texture et le meilleur rendu, vous voyez. Par contre, en hiver, si tu as le teint complètement terne, t'es fatigué, t'es malade, t'es ceci, t'es cela, franchement, tu mets ça, ta peau, elle revit, vous voyez. On a vraiment cet effet lumineux qui va venir replumper la peau, effet bonne mine, etc. Et le dernier produit donc, que j'ai à vous présenter, c'est de chez NYX et c'est le Pore Filer. C'est un primer tout simplement qui va venir un petit peu resserrer les pores. Donc là, au niveau de la texture, attendez, je cherche un endroit où j'ai pas de texture. Au niveau de la texture, on est pareil un petit peu comme la... En fait, on est à mi-chemin entre la Can't Stop Won't Stop et la base Maybelline. C'est-à-dire qu'on est sur une texture qui peut paraître un petit peu épaisse, un petit peu mousse et siliconée et qui va venir en fait gommer. Voilà, ça va littéralement venir gommer les aspérités de la peau. Vous voyez, donc si vous avez les pores resserrés, etc., ça va venir un petit peu gommé, un peu effacé. Pourquoi je la place en dernière position? Alors, même si des bases ou des fonds de teint arrivent en dernière position dans mes top 10, ça reste quand même des produits que j'utilise, que j'aime et que je vous recommande. Ok, c'est juste que par ordre de préférence, c'est comme si vous me demandez les tomates, comment tu les préfères. J'aime les tomates farcies, mais les tomates, comment je les préfère en premier lieu, c'est cru avec de la vinaigrette, vous voyez. Mais ça reste des tomates que j'aime, ok. Donc là, pourquoi je le place en dernier? Parce qu'on a cet aspect un petit peu siliconé qui, comme je vous le dis, moi j'ai un petit peu du mal avec les sensations siliconées sur le visage. Mais c'est surtout qu'il faut faire attention parce que ça peut pelucher avec les produits que vous pouvez utiliser en dessous. Donc c'est une base que je vais utiliser quand même avec un fond de teint liquide, pas trop avec une poudre, puisque la poudre ne va pas accrocher, parce que ça vient tellement en fait donner un effet smoothie, un effet... je ne sais pas comment on dit, à la peau un peu... voilà le mot. T'as capté, que la poudre ne va pas accrocher dessus. Donc c'est pour ça que celui-ci, je vais l'utiliser vraiment avec un fond de teint liquide. Et voilà, comme je vous dis, attention à ce que vous allez utiliser en dessous. Si c'est trop... Comment dire? Si c'est trop gélifié, ça va pelucher. Ok, mais c'est rare, hein. Moi je crois que c'est arrivé qu'une seule fois que ça peluche. Donc celui-ci, je vais plus pareil, l'utiliser localement sur toute la zone que je veux. Voilà, ok. Je vais l'utiliser donc sur le front, je vais l'utiliser sur toute la partie médiane en fait, le T médiane. Là j'en ai pas forcément besoin, mais si je veux apporter un peu plus de matité, je vais l'utiliser. Parce que là, pareil, on a une base qui est à petit prix, qui apporte matité, qui apporte, voilà, effet
je trouverai pas le mot, effet, je vais pas dire lifter parce que ça vient pas tendre la peau, mais presque, vous voyez, ça vient vraiment, voilà, c'est ça le mot, ok? Donc excellente base, comme je vous dis que là par contre je ne recommanderais pas avec un fond de teint poudre, mais plus avec un fond de teint liquide. Voilà les filles et les garçons, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Pareil, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, c'est gratuit. Ça vous permettra de ne louper aucune de mes vidéos. S'il y a des bases là que je vous ai présentées, que vous avez déjà testées et que vous avez aimé ou pas, c'est le moment de me le dire en commentaire. Si vous en avez à me recommander, mais qui soit, attention, non comédogène s'il vous plaît, pareil, je vous invite à venir me le dire en commentaire. Comme ça, je me les noterai, je les testerai et puis je vous ferai mon petit retour. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Ciao!